nouvelle vidéo sur la chaîne. On va tester aujourd'hui la dashcam de chez AliExpress, achetée pour moins d'1 €. Donc, voilà. Alors, si vous voulez avoir des infos, c'est ici. Donc, voilà. Donc, ici, angle de vision de 170 degrés, appareil photo de 12 millions de pixels, automatique, arrêt automatique, voilà, blablabla, tout ça. Donc, détection de mouvement, détection de choc aussi, sûrement. Donc, voilà, il n'y a pas le mode parking apparemment, ou si, peut-être que c'est marqué dans la notice. Donc, voilà, bon, après, elle ressemble quand même comme deux gouttes d'eau à la dashcam de chez Action. Eh bien, écoutez, passons au déballage. C'est parti. Alors, là, nous avons le câble d'alimentation, chargeur à une cigare en micro USB, je suppose. C'est bon, ça va être bien. Voilà. Hop, ici, micro USB. Mini USB, pardon, pas micro USB. Donc là, on a le support pour fixer au pare-brise. Avant tout, ce classique. Hop. J'aime bien le plastique en Chine. La dashcam. Voilà. Alors. Ok. Donc là, c'est pour mettre la carte SD de 32 Go maxi. L'objectif. Là, c'est la LED infrarouge. Voilà, toc. Le port de charge. Ok, bah, rien de bien méchant. Les boutons. Bon, les boutons, je suis pas sûr qu'ils vont fonctionner bien comme il faut. Ça, c'est le mode parking, d'accord. Ok, bon, bah, jusque-là, rien de bien compliqué. Hein. Bon. Ah, et nous avons une petite notice qui va être tout en chinois, ce qui fait que bah, je reprenne des cours de chinois. Donc là, ouais, il faut avoir une bonne vue, hein, parce que ok, d'accord. Bon, alors là, d'accord. Ah si, il y a un peu d'anglais. Ouais, bon. Disons qu'il y a une notice, elle mérite d'être là. Ça peut toujours servir, mais bon, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Hein. On la branche, elle commence à enregistrer, on appuie sur OK, ça le déteint, machin, bref. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la monter dans la voiture. Je vais faire les réglages de la date, de l'heure, etc. Et je vous reprends directement en essai routier pour voir ce que ça donne. A few moments later. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai installé la caméra. Bon, après, c'est rien de compliqué. Hein. Je vous ai pas filmé parce que ça ne servait pas à grand chose. Donc, on va se retrouver sur le spot de test de routier. Et puis, bah, c'est parti pour les clichés de jour. Je vous reprends dans quelques secondes. Donc là, nous sommes sur le spot de départ. Et on va tester la caméra en conditions réelles, en test routier. Allez hop, c'est parti. Là, j'ai choisi de couper le son de la vidéo parce que, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est catastrophique au niveau du son, le grésillement. Donc, je vous passe les images en accéléré pour juste voir la qualité de la vidéo et je refais un deuxième test dans la foulée, donc et vous verrez ce que donne ma petite solution temporaire. Voilà. A few moments later. Bon,
deuxième test, parce qu'en fait, premier test pas concluant du tout. En fait, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de la caméra et le son est vraiment affreux. Donc là, je vais essayer de voir pour le traiter et je vais essayer de tenir la caméra sur la route et voir si éventuellement on ne vibre pas. Parce que là, c'est une catastrophe en fait. Chaque fois que je passe une vitesse, il faut que je tienne le truc. Donc on va voir ce que ça donne comme ça. J'espère que je mets pas les mains sur le micro. Donc là, je vais juste faire un petit test de routier vite fait, voir si en maintenant la caméra, j'ai pas trop de bruit. Sinon, en tout cas, là, après les premiers tests premiers tests que j'ai fait routier sont plutôt pas mal, hein. C'est assez concluant. Les tests sont assez concluants, la qualité de l'image est bonne. Et là, je suis obligé de faire comme ça, quoi. Je suis obligé de maintenir la caméra. Donc, je pense que je la démonterai. Et puis, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de caler la petite carte électronique à l'intérieur pour plus qu'elle ne bouge, Donc voilà, on verra ça, voir ce que ça donne. Et dès que je la lâche, en fait, c'est fini. C'est un bruit. En fait, on sent qu'il y a un truc qui vibre à l'intérieur. En plus, ma voiture, c'est pas vraiment un exemple d'anti-vibration, la Saxo, donc c'est vrai que c'est chiant. En tenant la caméra, je vais pouvoir voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est le deuxième test. Et on verra bien si ce test-là est concluant ou pas. C'est très chiant de devoir tenir la caméra, je vous l'accorde. C'est un peu embêtant. Voilà. Donc je ferai le test après, j'ai déjà écouté voir ce que ça donne sur le truc et puis donc voilà pour le deuxième test en maintenant la caméra pour empêcher les vibrations. Je vais l'arrêter là et on verra après dans les rushs ce que ça donne. Et on refera un test en nocturne. Voilà. Allez, à tout de suite. A few moments later. Je me suis absenté pour faire quelques courses après le deuxième test. Et en fait, voilà le défaut de la caméra. Je ne sais pas si on va l'entendre. Alors attendez, je vais essayer d'approcher la caméra. Vous entendez ce petit bruit là? Et ça, avec les vibrations de la voiture, et ben en fait, c'est ça qu'on entend sur le premier jet de la vidéo. Vous voyez ça là, ce qu'on entend. Donc il doit y avoir un truc quelque part. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on va arrêter la vidéo là. Je vous programme un épisode 2 pour optimiser cette dashcam. C'est-à-dire qu'on va la démonter, on va regarder comment on peut caler des trucs et voir si lors d'un prochain rush vidéo, il y a toujours les bruits de vibration. Donc merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Et je vous dis à très vite pour l'épisode 2 sur la dashcam. À bientôt.